la commune ne doit pas être un enterrement. La commune, ça positionne. Alors, la commune, il y a deux communes. Alors, il y a une commune que toutes les gauches du capital vénèrent pour la dénaturer et l'enterrer une deuxième fois, c'est la Commune de Paris 1871. Et on a dans le même temps une autre commune dont quasiment personne ne parle, qui est la commune de Kronstadt. La Commune de Paris 1871, la Commune de Kronstadt 1921. Et comme on n'est pas dans l'empirie, comme on n'est pas dans l'enfermement événementiel, mais qu'on est justement dans la compréhension radicale et dialectique du surgissement historique, nous, contre toutes les impostures du capital rénové, du capital reproduit, du capital éternisé, nous voyons le lien dialectique entre la Commune de Paris et la Commune de Kronstadt. La Commune de Paris, c'est Paris en 1871. La Commune de Kronstadt, c'est Kronstadt en 1921. Mais il y a la Commune de Berlin en 1919. Il y a la Commune de Barcelone en 1937. Il y a la Commune de Budapest en 1956. C'est toujours la même histoire qui, sur des théâtres d'opérations géographiques différents, vient redire la même invariance. C'est-à-dire ce surgissement des hommes qui veulent s'émanciper de l'avoir pour retrouver la véritable vie à la source d'être, contre l'État, contre l'argent, contre le salariat et contre toutes les aliénations. Donc, bien évidemment, nous partons de la Commune de Paris. La Commune de Paris en 1871. Et nous partons d'elle parce que c'est d'elle, aujourd'hui, à partir de laquelle la falsification travaille. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les cénacles de la gauche du capital qui ont massacré sous des formes diverses et variées le prolétariat viennent nous parler de la Commune de Paris. Aujourd'hui, le maire de Paris, la mairesse de Paris, pour parler dans l'inclusion capitaliste de la bêtise ambiante universelle, nous parle de la Commune de Paris. Mais il nous parle de la Commune de Paris parce que ce sont les assassins de la Commune de Paris. Rappelons-nous que le SPD a massacré Rosa Luxembourg. Et je redis 100 fois, je redis 1000 fois, je redis 110 000 fois, rappelons-nous que le SPD, au temps où en Allemagne, le SPD avait une rayonnance politique particulière, ce SPD avait fait un timbre à la mémoire de Rosa Luxembourg. C'est-à-dire que les assassins, le SPD, faisaient un timbre à la mémoire de Rosa Luxembourg, l'assassinée. La social-démocratie, et on le verra pour Kronstadt, le bolchevisme, non seulement assassine, mais réassassine sans arrêt. Il y a l'assassinat physique et il y a le réassassinat historiographique continuellement reprogrammé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un square Louise Michel à Paris, dans les temples architecturaux de la nomenclatura pourrie parisienne, on parle de Louise Michel, on parle de la Commune de Paris. Mais on en parle pour dire quoi? Pour aller où? Et pour cacher quoi? La social-démocratie aujourd'hui commémore une Commune de Paris insipidifiée. C'est l'ordre de l'insignifiance, c'est l'ordre de l'indistinction. On commémore une Louise Michel qui pourrait être vaguement LGBTisée. On pourrait commémorer une Louise Michel qui serait vaguement créolisée. Mais le combat essentiel de la Commune de Paris, dans ce mouvement sur lequel on va revenir, où progressivement, l'abolition du salariat se cherche, se trouve, se perd, se retrouve, se recherche et s'accomplit. C'est-à-dire qu'au bout de la Commune de Paris, dans cette compréhension radicale du surgissement de la commune, le mot commune en français fait référence à ce que Marx a positionné à partir des groupes maximalistes qui avaient en Allemagne restauré ce vieux mot de Gemeinwesen
positionner la commune de l'être ensemble. Mais la commune de l'être ensemble, c'est pas la commune de l'être ensemble au sens où c'est simplement on est ensemble, c'est on est ensemble en l'être contre l'avoir, contre la dictature du quantitatif. Donc la commune de l'être ensemble, c'est la commune ontologique de l'abolition de l'argent et de l'abolition de l'État. Donc les communards sont pas des clochards qui veulent un salariat amélioré, qui veulent une misère rénovée et qui se disent punaise, si on avait une Hidalgo sublime, ce serait fantastique. C'est pas ça, c'est l'envers de ça. C'est l'envers de ça. Donc, aujourd'hui, la commémoration, comme toutes les commémorations, est une imposture, elle est une défiguration. Les pourritures capitalistes de la Réformation et de la fusillade viennent commémorer quelque chose qu'ils ont eux-mêmes assassiné. Et on va y revenir. La commune de Kronstadt, assassinée par le bolchevisme, la commune de Paris, assassinée par la République démocratique. La commune de Paris n'a pas été assassinée par des méchants royalistes issus des sectes qui prolongeaient Charles X. La commune de Paris, c'est l'assassinat programmé, organisé de ce qui nous amène au triomphe de la gauche, la fameuse alliance républicaine avec Valdez-Crousseau, Millerand, Gallifet, le triomphe du progressisme de la marchandise socialiste. Donc, nous allons y revenir, nous allons creuser, mais le premier point de départ, sans parler tout de suite de la commune de Kronstadt, c'est que la commune de Paris, aujourd'hui, devient un produit spectaculaire du cosmopolitisme de la marchandise, qui est dénaturé, qui est dévitalisé. Alors on nous dit, voilà, en 1871, il y a des gens, alors on dénature l'ontologie de la Gemeinwesen et de la commune. La commune, ça devient la municipalité. Alors, il y avait des braves mecs qui voulaient une municipalité progressiste. Alors, ils étaient pour une municipalité progressiste. Ils auraient probablement été écolo-bobos s'ils avaient la chance de rencontrer la modernité. Donc, ils voulaient autogérer la merde du capital d'une manière progressiste. Les communards, c'est quoi? Les communards, c'est une mélasse merdique qui annonce la France insoumise et les Verts mélangés dans une purée de crotte qui veut autogérer la capitalisation moderniste de la pourriture qui arrive. Non, c'est pas du tout ça. Les communards, on va y revenir, c'est une étape historique radicale du développement du prolétariat qui passe du statut réformiste au statut révolutionnaire et qui, dans les combats de la Première Internationale et à travers tous les mouvements, tous les tumultes, toutes les pratiques, toutes les théorisations, positionne la perspective de cette commune contre le salariat et contre l'État. Donc nous, aujourd'hui, à Guerre de classe, avec émotion, avec vibration, avec temporalité critique, nous commémorons le devenir historique de cette commune qui nous amène au communisme. Et nous la commémorons contre tous les imposteurs, contre tous les falsificateurs, toutes les gauches du capital, contre toutes les extrêmes gauches du capital qui ont toujours voulu populariser le prolétariat comme classe du travail, qui reproduit à l'infini la classe du travail, alors que la Commune de Paris, si elle vient de là, c'est-à-dire du prolétariat classe du travail, positionne quelque chose de radicalement différent, qui est la classe de l'anti-travail. Et on va y revenir dans le cadre de ce qui positionne les conflits internes à la Commune de Paris. Au sein même de la Commune de Paris, il y a un vieux mouvement ouvrier réformiste néo-proudhonien qui meurt, et il y a un nouveau mouvement prolétarien qui est en train de naître et qui justement aspire à l'émancipation définitive pour l'abolition de l'argent, pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de l'État. Et tout à l'heure, Michel, vous parliez de ce que Guerre de classe a mis en ligne comme information pour tous les gens qui nous suivent. Les textes de Gustave Lefrançais sont décisifs parce que les textes de Gustave Lefrançais sont les textes de cette réalité au quotidien qui constamment
se pose, s'oppose, se recompose et se dépasse. C'est toute l'histoire du prolétariat ancien qui est en train de construire l'histoire du prolétariat moderne, qui construit tout ce qui va nous amener aux luttes des années 30 jusqu'à 68. C'est la compréhension que l'émancipation du prolétariat n'est pas l'assomption de la classe du travail, mais l'abolition de la classe du travail.